Bien bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons le Hot Soldier Steelheart Mech Planet Warrior Hot Wars Limited Edition Commander Centurion Frontline Soldier. Ouais. Donc, ça fait très longtemps que j'attends cette figurine. Je suis un énorme fan de la série Heart of Steel de Transformers. Une série de IDW qui ont sorti une histoire plus ou moins secondaire qui se résume à si les Transformers auraient atterri sur Terre à l'âge de bronze. Donc c'est ça l'histoire. Et nous avons le petit comic qui est de Bumblebee en locomotive et qui déjoue les plans des Decepticons qui sont tout aussi des machines à vapeur. Vraiment intéressant, superbe histoire, je la recommande à tout le monde et je suis un énorme fan. En plus que l'histoire a été dessinée par Guido, un mec de Transformers qui désigne beaucoup de figurines. On a beaucoup de designs de lui de sortie. Et à la toute fin de chaque épisode, il y a 4 numéros de cette histoire, et à chaque fin de numéro, il y avait toujours des dessins artistiques d'autres Transformers qui ne font pas partie de l'histoire, mais qui auraient pu exister en forme locomotive à vapeur. Donc à la toute fin, on avait Bumblebee qui montrait des modes, on avait Optimus, on avait Megatron en canon, il y avait Ratchet en wagon médical, Hound en wagon de guerre, vraiment plein de trucs superbes et vraiment original. Mastermind Creation ont sorti la série en jouet de Optimus en locomotive, les Seekers en genre de avion steampunk et de Shockwave en bateau de guerre. Vraiment débile la série. Malheureusement, Mastermind ils ont arrêté de créer. Ils avaient une autre figurine en production qui c'était les Insecticons qui se combinent en une seule grosse locomotive qui était géniale, mais la figurine n'est jamais sortie. Mais là, on a Hot Soldier qui nous sortent leur Bumblebee en mode locomotive. Je dis Bumblebee en guillemets puisque son nom ici, c'est Commander Centurion. Et ce qui est vraiment génial ici pour les gros fans finis comme moi, c'est que Centurion est actuellement son vrai nom de IDW. Les 4 premiers comic books de Heart of Steel, c'est l'histoire de Bumblebee. Mais plus tard, dans d'autres séries qui sortent dans le même univers de Heart of Steel, là on apprend que Shockwave a fait des expérimentations avec d'autres robots que l'on n'a jamais connus, dont Bumblebee ici, qui était en fait le robot qui se nomme Centurion, qui a été reformaté avec la mémoire de Bumblebee par Shockwave, pour des raisons obscures. Bon. Bref, Centurion, quand il reprend ses vrais esprits, même s'il a la mémoire de Bumblebee, il devient une machine de guerre débile. C'est vraiment un badass. Même s'il a le look de Bumblebee, il n'y a absolument rien comme Bumblebee. C'est un warrior sauvage, sans merci, qui pourrait affronter Megatron tête à tête, sans aucun problème. C'est un personnage vraiment intéressant. Donc, on a ici Centurion. Comme je dis, Hot Soldier ont utilisé les vrais noms de IDW, que je suis vraiment content. Même s'il y a le look Bumblebee, personnellement, moi, je sais que c'est Centurion. Donc, on va arrêter de jaser. Ça fait presque 5 minutes que je blabla. Et j'ai hâte de jouer avec la figurine. Donc, ouais, voici la boîte. En avant, sur le côté, on a d'autres figurines ici. Flyover Mountain, Taxi et Ambulance. En arrière, on a un beau art design ici de Bumblebee, comme s'il était dans la BD avec la locomotive ici. Sur le côté, on a d'autres releases de Hot Soldier, dont Bumblebee, Goldbug et Soundwave. Sur le dessus, on a le mode robot, blablabla. On arrête de jaser. Moi, je veux voir la figurine. Donc, on jette. Les instructions. Dans le meilleur des cas, les instructions sont horribles. Mais ouais, juste avant, la petite carte ici. Personnellement, je l'aime pas du tout. On dirait, c'est même pas noir, c'est grisé. On dirait qu'ils ont manqué d'encre. C'est laid.
On voit à peine la figurine de Bumblebee dans l'ombre, ou de Centurion plutôt. On a l'impression que c'est un personnage barré dans un jeu vidéo. Il faut le débarrer. Il est noirci, en tout cas, c'est vraiment mauvais. Et à l'endos, on a Bumblebee, les 3 modes. On voit qu'il n'y a aucun Fire Blast. Il est pourri, mais... Bref, Centurion, quand il se souvient de ses souvenirs, son Fire Blast passe de 1 à 22, mettons. Donc, on met ça de côté. Okay. Les instructions, comme je vous dis, sont vraiment... Dans le meilleur des cas, sont juste horribles. Donc, on a ici petit art de Instruction Booklet. On a la locomotive avec le marteau. On a Bumblebee en mode... Centurion en mode robot. Et à partir d'ici, rien ne va. Ils disent de faire ça. Non, faites pas ça du tout. Vous allez briser la figurine. Donc, l'étape 2, OK. L'étape 3, ils vous disent de faire... de pivoter les roues. Faites pas ça. Vous allez le briser. L'étape 4, ils montrent comment les roues faut qu'elles soient placées correctement. OK, c'est bien. Mais rendu ici, faites pas ça non plus. Vous allez la briser. Ne placez surtout pas les bras comme ils vous le disent de le faire. Vous allez le briser. C'est vraiment de la merde, ces instructions. Ouais, donc ici, il montre que le marteau peut se serrer en dessous de la locomotive, ce qui est vraiment très bien, mais ouais. Passons maintenant à la figurine, on jette. Juste avant, voici le marteau. On peut faire un focus? Ouais. Et le marteau est quand même vraiment superbe avec du bronze ici, métallique, et du gris gun métal, mettons. Le seul petit problème, c'est ça ici, le dos, qui est très creux, donc... Bleh. Mais l'autre côté, il est quand même superbe. Donc, ouais. Et nous avons Centurion. On jette. Et vous voyez rien, évidemment. Donc, Centurion ici. Petite figurine vraiment superbe que j'adore beaucoup. Donc, on approche ici. Petit détail, rapidos. Les cornes sont des petites bottes que je trouve vraiment superbes. Donc des petites noix et des bottes vissées dans sa tête. Ses yeux sont métalliques. On a les petites moustaches sur le côté ici et en dessous du menton. Un petit sourire cute. On a du couleur or ici sur le dessus des épaules. On a de l'or sur son ventre et sur le côté ici. On peut bouger ici. Son estomac est tout métallique ici. On a un petit détail avec des engrenages sur le côté de ses bras. On a la lumière ici métallique. On a du bronze sur le côté ici. Et à l'intérieur des jambes ici, on a d'autres bronzes avec des engrenages et des pistons. Et c'est vraiment superbe ce que ça donne. Dans le dos, c'est quand même pas mal. Les jambes ne sont pas vides, comme on peut penser avec beaucoup d'autres figurines. Et on a ça ici. Les instructions vous disent de ne pas faire ça comme ça. Ils vous disent de lever ça et de pivoter ça comme ça pour lui donner des ailes. Donc, oui, c'est bien. Je trouve ça pas laid du tout, à part pour ça ici, que ça laisse relever. Mais ça reste que ça fait un gros trou vide. Donc, personnellement, moi, j'aime juste fermer ça ici. Ça bouche le trou et ça se ferme. Ça lui donne un beau backpack très court et... ouais. Donc, Centurion, juste ici. Évidemment, il peut tenir son marteau sans aucun problème. Donc, clouc. Et la figurine, vraiment superbe. Petite comparaison ici avec d'autres de la série Hot Soldier. Nous avons Soundwave, qui était leur tout premier, qui est beaucoup plus petit. Nous avons Ratchet, ici. Et nous avons Bumblebee, qui est très 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 petit. Donc, ce sont les 4 figurines de Hot Soldier. Évidemment, il y a eu des repaints de lui, dans d'autres couleurs et panoplie comme vous voulez, mais ce sont les 4 seuls moules qui existent. Et comme je disais, étant un très grand fan de la série Hearts of Steel, voici
Optimus Mastermind Creation de locomotive. Nous avons ici Star Scream en mode jet vampirique et steampunk. Et nous avons Shockwave en mode gros bateau gigantesque. Donc c'est là que je trouve que Centurion brille beaucoup, puisque c'est une superbe bonne taille pour aller avec la série des Mastermind Creation. Donc on met ça de côté. Et juste rapidement également, mon message, mais il va attendre. Juste rapidement, on a ici le petit Shockwave, encore là de Mastermind Creation, mais en version légende, en taille légende, donc tout petit. Ok, on enlève, on met de côté. Et juste avant de passer à la transformation, on va regarder l'articulation. Donc, focus, ouais. La tête, elle pivote gauche à droite et est un petit peu lousse à mon goût, mais ça fonctionne. Elle peut pivoter haut et bas, légèrement. Les épaulettes peuvent monter et descendre, donc à vous de les placer comme vous voulez. On a ici le bras sur un ball joint. On a ici un mini pivot comme ça. Malheureusement, ça ne branche pas, donc c'est comme ça. On a un pivot ici en haut du bras ici. Et un pivot de 90 degrés au coude. Le poignet peut rentrer vers là-dedans, mais c'est pour la transformation. On a articulation à la taille, qui pivote, et on a aussi un crunch, un ab crunch ici, mais qui va juste par l'arrière simplement. Donc, ouais, ça va aussi pour la transformation, mais c'est ça. Les jambes peuvent faire la split. On peut envoyer en avant 90 degrés, en arrière 90 degrés. On a un pivot en haut de la cuisse. On a un genou qui plie ici, presque un petit peu moins de 90 degrés. Le pied ici peut pivoter haut et bas. On a une autre articulation à l'orteil ici. Et elle peut aussi articuler gauche et droite. Et le talon aussi peut également pivoter. Donc c'est pas mal tout pour l'articulation de Centurion. Et maintenant, on peut passer à la transformation. Tout d'abord, pour la transformation, on enlève son marteau. On vient ici. On peut venir fermer les poignets à l'intérieur, comme ceci. On lève les épaulettes un petit peu. On lève le panneau ici en arrière. On peut venir ici au pied, au talon. On pivote la pièce au complet et on baisse un petit peu. On retourne ça ici. On lève. On tourne ici la roue à peu près 45 degrés et on vient pivoter complet ici. Donc on pivote la roue 45 degrés et ici on rabat les pieds ensemble. Non, mais les instructions vous disent de remettre la roue beaucoup plus comme ça, mais je vous le conseille pas du tout. Donc on revient ici, on branche les jambes ensemble et on a ça ici qui est quand même pas mal. On ouvre ici les ailes, on les ouvre complètement vers le haut et on lève les petits panneaux juste ici. Comme ça. On vient ici au bras maintenant et on pivote la pièce ici tout en levant les épaulettes. Comme ça. On lève les bras comme cela et comme cela. On continue de pivoter comme ça. Ça va bloquer ici, ce qui est normal. Donc on lève le bras comme ça. Et on commence à pivoter. On lève, on continue de pivoter. Et maintenant les bras sont comme ça. Ce qui est normal. On arrive à la taille maintenant, il faut bouger, baisser la taille ici au ventre, 90 degrés, et on monte les pieds aux genoux, comme ça. On peut voir ce que ça s'en va. Ici, on lève les lumières. Et on continue de fermer les bras jusqu'à ce qu'ils se touchent. Voilà. Ici, on a deux petits pegs qui vont venir se brancher ensemble. Voilà. Et juste ici en avant, on a deux petits trous qui vont venir se brancher avec le devant ici.
Donc, on vient glisser et remettre par-dessus. Et voilà. Pour les bras, maintenant, on les rabat comme ça, vers le haut. Et juste avant, les bras, juste ici sur le côté, on veut voir qu'il y a un trou, un beau gros trou. On ouvre les panneaux vers l'intérieur pour fermer la porte. Même chose de l'autre côté. Faire quand même très attention parce que si vous... En mode locomotive, on peut genre attraper ici et appuyer et le panneau se referme. Et ouais, c'est ça. Un coup que ça, c'est comme ça. On ferme la tête comme cela à l'intérieur. On referme les bras ici comme cela. Hop, je viens d'accrocher ici. On réouvre. Et on vient fermer les ailes ici comme cela. Comme ça là. Et maintenant, en dessous, où il y a les ailes, on peut voir des mini demi-lunes, quart de lune, que l'on vient brancher les mains dessus. Voilà. Et il nous reste qu'à fermer les roues, comme ça. Et en fermant les roues, on s'assure que le petit piston rentre à l'intérieur, ici. On revient ici, on s'assure que le tout rentre bien à l'intérieur. Et voilà, nous avons Bumblebee ou Centurion, maintenant transformé en mode locomotive. Et il est vraiment mignon. Donc, ouais, moi j'ai un petit panneau ici qui a la difficulté à rester fermé, mais on dirait que c'est la tension de la pine qui a été fabriquée. Mais sinon, on a la chaudière ici qui est vraiment belle. On a le détail ici que je vais rajouter un logo de Tobo, et également en avant. Les roues roulent parfaitement, donc... oui. Et ouais, on peut venir ici prendre son marteau et juste ici entre ces deux talons, on vient glisser le marteau à l'intérieur et voilà. Ça fait un petit peu lousse. Bon, ça le fait plus là, mais ouais, ça tient, mais je jouerai pas trop là-dessus. Mais bref, on a Centurion mode locomotive. Et il est vraiment génial. Je l'adore beaucoup. Petite comparaison ici avec d'autres Hot Soldiers. Donc nous avons la première release de Soundwave. Ensuite nous avons Ratchet. Et on termine avec Bumblebee ici. Donc ce sont tous les moules différents que Hot Soldier a fait jusqu'à maintenant. Ils sont vraiment très bien. Et Bumblebee vient de perdre son fusil. Et autre comparaison, nous avons ici le Optimus Locomotive. Voilà. Nous avons de la même gamme le Starscream, Steampunk Jet Weird. Et nous avons le Behemoth de Shockwave. Donc, ouais. Bon, on s'entend que le Starscream et Shockwave ne sont pas des locomotives, malgré qu'ils sont de la même ligne. Mais j'aime beaucoup l'échelle de Optimus et Centurion ici, ensemble. Ça, on dirait la toute petite locomotive qui fait juste déplacer quelques wagons à la fois, alors que Optimus est la vraie grosse locomotive. Et si on enlève le petit trailer, on peut voir ici quand même, c'est quand même pas mal... La taille, tu sais. On va bien brancher ça ici. Et je suis plus capable, voilà. On met ça de côté. Donc, Hot Soldier, Centurion. Vraiment génial. Je le recommande vraiment beaucoup. Si vous aimez... soit Bumblebee, le nouveau personnage Centurion, ou juste la série Hearts of Steel comme moi, ou avoir une figurine qui sort de l'ordinaire avec un Bumblebee qui se transforme en locomotive, vous allez être plus que satisfait avec ce petit bijou. Le plastique file quand même très solide, j'ai pas trop peur de le transformer, malgré que ça semble vraiment un plastique très différent du Soundwave. Soundwave est très 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 solide, très, comment dire, compact. Très dur, très comment dire, il remplit, tandis que lui il semble un peu plastique vide, mais quand même très solide et ouais, superbe figurine. Je vous le recommande sérieusement. Donc, j'ai rien d'autre à dire. Je radote.
C'est une belle figurine. Allez vous la chercher. Merci d'avoir écouté. Et à la prochaine.